Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir 3 points importants à mettre en place pour justement se fixer un objectif et passer à l'action. Alors que ce soit dans le cadre de quelque chose qu'on voudrait mettre en place comme un projet, quelque chose comme ça, ou pour sortir justement d'une peur de quelque chose qui nous bloque depuis longtemps. Euh, Moi je m'appelle Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose et j'accompagne justement les gens à arrêter de se prendre la tête en fait, à arrêter de faire du vélo tout seul et à faire de leur mental un peu trop envahissant souvent, euh, quelque chose qui leur permet justement d'avancer, donc à transformer les peurs en moteur. Alors, cette vidéo elle fait suite à la première, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, mettez pause, allez la voir. Il y aura le lien soit là-haut, quelque part, et je vais le mettre aussi en description. Mais l'important c'est que, comme je l'ai dit dans la première, ce qui va caractériser tous les gens qui vont soit pas au bout de leurs envies, de leurs ambitions, ou qui restent paralysés par la peur, c'est justement donc le manque d'action. Ça me fait penser à une personne que j'ai vue, je la salue si jamais elle regarde, que j'ai suivie il y a quelques mois, qui était bloqué chez lui depuis 25 ans. Ça faisait 25 ans qu'il sortait pas, ou alors accompagné de sa femme, ce genre de choses-là, et vraiment pas loin. Mais même pas à pied autour de la maison, même pas, voilà. Chaque chose, c'était une épreuve. Okay, c'était une forme d'agoraphobie, on va dire. La première fois que je l'ai eu en séance, on a travaillé un petit peu tout ça, et la deuxième, il y avait un truc qui me dérangeait par rapport à quelque chose qu'on avait fait. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu es ok là pour qu'on sorte du cabinet tous les deux, qu'on aille marcher jusqu'au centre-ville? C'est à 5-10 minutes. Euh, il a eu un petit peu peur, mais ça allait. Donc, on l'a fait, on est revenu, et là, je l'ai regardé, et je lui ai dit, ok, moi là, je suis la personne de confiance, du coup, t'as pas eu trop peur, ça a été. Parce que j'étais là au cas où. Maintenant, on va faire, c'est que tu vas le faire tout seul. Et à ce moment-là, waouh, c'est vu, ses yeux sont écarquillés, il y avait le côté justement, je me sens pas. Il a pris son courage à deux mains, il l'a fait. Alors je lui ai bien précisé que j'allais pas le surveiller, que j'allais rester dans le cabinet et tout ça au cas où. Donc je l'ai regardé quand même, et il l'a fait. Quand il est revenu, il avait un sourire jusque-là. C'est bête, hein, c'était juste aller marcher à 5 minutes. Pour certains, c'est énorme. Il avait un sourire jusque-là, et là, j'ai su que les choses allaient vraiment se mettre en place et changer pour lui. Parce que c'était le premier petit pas qu'il passait à l'action. Euh, c'est pour ça que c'est tellement important, justement, de passer à l'action. Alors, par rapport à se fixer un objectif, donc, la première chose, déjà, c'est de vous engager. De vous engager d'abord avec vous-même. Je vous invite, pardon, à prendre, je sais pas, une feuille, un petit cahier, quelque chose, où vous allez noter, voilà, mon objectif, mon challenge, c'est celui-ci. D'abord le grand objectif, et puis le plus petit challenge qui permet d'atteindre lui à terme. Euh, mais de vous engager vraiment avec vous-même, voilà, en faisant votre petit tableau, votre petit machin, tout ça. Ensuite, c'est de vous engager auprès des autres. Faites-le là en commentaire sous la vidéo, faites-le sur Facebook avec vos amis, dites-le à 2-3 personnes, partagez voilà, le challenge, voilà, pendant tant de jours, je vais faire telle chose, voilà, je m'engage, moi, à dépasser ce truc-là et à avancer vers ça. C'est vachement important d'utiliser ce qu'on appelle en psychologie le biais d'engagement. C'est parce que, par exemple, je sais pas, demain, si jamais, je sais pas, vous êtes dans la rue, vous avez envie que quelqu'un vous donne 1 euro, tiens. Si vous demandez directement comme ça à la personne, tiens, est-ce que vous auriez pas 1 euro par hasard? La plupart vont dire, ah ben non, j'ai rien, et blabla, et blabla. Pour maximiser le chance que la personne vous en donne, vous allez commencer par lui demander, tiens, est-ce que vous auriez l'heure? C'est quoi la direction pour aller à tel endroit? Vous allez lui demander une ou deux choses, et une fois ces une ou deux choses demandées, vous allez lui demander s'il pourrait vous dépanner de 50 centimes ou d'1 euro. Et là, la barre de personnes qui acceptent et qui donnent, s'ils l'ont bien sûr, elle monte à, je sais plus, 70-80%, j'ai plus les chiffres en tête, mais on s'en fout. Mais parce qu'il y a le biais d'engagement. Pourquoi vous croyez que dans le magasin, les vendeurs cherchent à tout prix à vous mettre les vêtements dans les mains, à vous les faire essayer, tout ça? Parce qu'une fois qu'on est pris, on se dit, moi je l'ai essayé, je lui ai fait perdre du temps, et ci et ça, et du coup on part avec. Alors qu'en temps normal, ça se trouve, on l'aurait pas pris, on se serait barré. Donc c'est pouvoir bien utiliser le biais d'engagement avec soi-même. En se disant, ok, ben là, j'ai pris des gens en témoin, je peux pas faire marche arrière. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Euh, Deuxième point, c'est que, donc, en premier lieu, on ne s'attaque pas à la montagne. Si demain, par exemple, ce soit un grand projet que vous avez, ou alors
la personne que je suivais, d'être bloqué, paralysé parce qu'on ne peut pas sortir de chez soi. L'objectif, c'est pas, enfin, comment dire, la montagne, ça va être, je sors de chez moi, je suis bien en toutes circonstances, je me balade, je vais au parc, je vais faire les courses, et c'est OK. Ça, c'est la montagne, c'est le truc final, c'est le truc plus tard, OK? Parce que souvent, ce qui vous pose problème, c'est que ça, vous le voulez tout de suite, maintenant, demain. Ah, surtout dans le cadre de l'hypnose, la plupart des gens qui viennent, c'est limite, ils veulent sortir et puis, wouhou, je suis guéri. Non, on a mis des années à construire un problème, on va se laisser un petit peu de temps quand même à le déconstruire, à construire une nouvelle confiance. Donc c'est en gardant en tête cet objectif-là, c'est de se dire, OK, maintenant, c'est quoi le plus petit pas que je puisse faire au travers d'un challenge? Comme dans la première, c'est justement découper au maximum le truc voilà, qui me met un petit peu en inconfort, mais que je me sens de faire, pour faire grimper doucement l'estime et la confiance que vous aurez en vous. Donc le but du jeu, c'est vraiment cette montagne-là, ok, c'est pas pour aujourd'hui, on découpe. C'est le même principe que pour la procrastination. Pourquoi les gens procrastinent? Parce que d'un coup, ils veulent tout faire en même temps, ils s'attaquent à tous les sujets, ils s'attaquent à plein de choses. Comme les gens pour les bonnes résolutions. Cette année, tiens, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais machin. Ouais, ok. Bah là, tiens, d'ailleurs, on est le 19 janvier. Je pense que ça fait 12 jours que tout le monde a arrêté les résolutions. Comme d'habitude, en fait. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit une fois de plus la même chose, ok, on a bien ça en tête. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce truc-là. Ce truc-là, c'est un acte. C'est pas 50 000. Faut faire attention à ce piège-là, parce que moi, quand j'ai vu l'espèce de petit challenge des 100 pompes là, que je me suis donné à moi-même, pareil, j'ai commencé à me dire, ah ben ouais, mais moi, je pourrais peut-être en faire, allez, je vais faire 100 pompes, je vais peut-être faire, tiens, 100 abdos, 100 squats, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais j'étais parti tout de suite à faire plus. Attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, je fais, non, 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 je ne vais pas faire tout ça, je vais faire 100 pompes. Juste ça, ouais, c'est que ça. À côté, j'ai plein d'autres trucs que je devrais faire, ouais, ok. Mais j'ai besoin de faire ces 100 pompes pour le reste. Si j'attaque tous les sujets en même temps, j'en attaquerai aucun. Alors il vaut mieux avoir 1% d'un objectif qui est rempli plutôt que 100% de rien. C'est vachement plus sympa. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, c'est vous attaquez un sujet à la fois et vous le découpez jusqu'à ce qu'il rentre dans quelque chose de concevable pour vous, dans quelque chose qui va vous faire agir maintenant en réalité. Pas demain, pas... voilà, maintenant. Et ça m'amène justement au troisième point. Pour passer à l'action, en fait, ben, faites-le tout de suite. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut arrêter de fumer, la plupart des fumeurs, ils vont arrêter de fumer lundi prochain. Parce qu'on va passer le week-end, on va voir des potes, on va boire un verre, ouais, ok. Ils vont le passer après Noël, parce que c'est les fêtes, il y a les familles. Ils vont le passer après leur anniversaire, ils vont le passer après les vacances. Enfin, toujours après, demain, blabla. Le meilleur moment pour agir, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est là, dès que vous éteignez la vidéo, vous avez terminé, vous commencez tout de suite à vous y mettre. Ça, c'est ce que j'ai vu. Moi, je me suis tapé 15 jours à faire mes 100 pompes à 1h, 2h, 3h du matin où j'avais la tête en vrac, j'avais pas envie. Je les faisais et ça m'apprenait à les faire plus tôt. Parce que justement, les moments justement où je repoussais, ben, je finissais par pas le faire. Ou alors à le faire justement à 2-3 heures et c'était vachement merdant. Une fois que le matin, je commençais à me dire, ah ouais, je les ferai tout à l'heure, je me dis non, non. Je posais ce que j'étais en train de faire, je me mettais allongé par terre et puis je pompais. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on bouge. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Donc, ouais, faites-le maintenant. Alors, je vous amène pareil, à vous engager, à mettre des commentaires, à partager, à vous bouger, en fait. Les challenges, le but, c'est pas pour moi. Moi, j'en ai rien à battre. Enfin, j'ai pas besoin de vous pour faire ça, je le fais déjà. Mais c'est justement de vous sortir les doigts aujourd'hui, tout de suite, et de le faire. Pas demain, pas la semaine prochaine. Sauf si vous êtes bien dans ce qui vous convient pas. Sauf si vous en avez pas marre de, je sais pas, vous dire, bah tiens, ça fait X années, et puis en fait, il n'y a rien qui change. Tiens, ce mois de janvier, mes résolutions, c'est les mêmes que l'année dernière.
et que l'année d'avant, et que l'année encore d'avant, et du coup, on vous prend là et on vous prend là, c'est pareil. Alors quand tout va bien, c'est génial, c'est cool, mais quand il y a des trucs qui nous font chier parce qu'on n'avance pas, parce qu'on a peur, parce qu'on est bloqué, c'est un peu dommage. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine et ciao.